Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me voilà reparti sur le chemin, il est 9 h. Là, je suis en pleine forme pour avaler ces 20 km. Christophe, le cuisinier, et donc le beau papa de Adrien à la ferme, m'a préparé un super petit déjeuner ce matin. J'avais juste à mettre les pieds sous la table. Et ça, c'est vraiment top lorsqu'on est en camping ou en bivouac de pouvoir juste mettre les pieds sous la table. Donc je me suis régalée. Et en plus, je suis repartie avec du fromage de chèvre et du pain. Donc tout ce qu'il faut pour me régaler. Et le plus long le matin avant de partir, c'est toujours de refaire mon sac, replier la tente. Tout ça, ça me prend au moins 45 minutes tous les matins avant de pouvoir être opérationnel pour partir. Donc c'est toute une organisation. Mais je pense que petit à petit, de jour en jour, j'ai les réflexes et mon organisation est de plus en plus carrée. Et donc je mets de moins en moins de temps, mais quand même 45 minutes tous les matins. Ce qui me permet de pouvoir m'échauffer finalement, échauffer ma monture avant de repartir. Ce matin, le temps est plutôt maussade. Il pleuvait ce matin, donc j'ai sorti la veste de pluie et j'ai équipé le sac comme ça, s'il doit y avoir une averse, j'ai au moins le tout qui est protégé. Bon, je profite d'une petite pause pour évoquer un sujet que j'ai encore remarqué ce matin. Le sac à dos. Il y a énormément de personnes qui ne savent pas régler leur sac à dos pour partir en randonnée ou en trek. Sauf que c'est l'essentiel de régler correctement son sac à dos lorsqu'on part pour une randonnée longue ou un trek long, puisque si le sac à dos est mal réglé, on va pas au bout. Aujourd'hui, il y a énormément de vidéos sur YouTube, de livres qui traitent sur le sujet de la randonnée et des treks, ce qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait. Je me suis informée énormément pendant plusieurs mois sur le sujet de la randonnée et des treks pour pouvoir être au plus juste et opérationnel sur tous les fronts. Et alors, petit point sac à dos. Un sac à dos a une sangle ventrale et cette sangle ventrale, elle se met sur les hanches et c'est surtout cette sangle-là qui porte presque l'intégralité du sac. Ce sont les hanches et donc les jambes qui portent le poids du sac. Moi aujourd'hui, mon sac, il fait environ 18 kg. Ça varie selon la nourriture que je porte dans mon sac. 18 kg. Et mes épaules, elles vont très bien, mon dos aussi, puisque ce sont essentiellement mes hanches et donc mes jambes qui portent le poids de mon sac. Au niveau des bretelles du sac à dos, en haut, il y a une sangle qui est faite pour être serrée afin de faire un rappel de charge pour que le sac soit au plus près des épaules. Sinon, il ballotte dans tous les sens ou alors sinon, tout le poids du sac emmène les épaules. Alors moi, j'imagine même pas si j'avais 18 kg sur les épaules pendant 20 km, je les tiendrais pas. Je les tiendrais pas parce que ça veut dire que mes cervicales prendraient énormément. Enfin, je pourrais même pas faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors que là, avec un sac bien réglé, je peux porter 18 kg, voire plus, sur mon dos, voire moins. Et je suis complètement à l'aise avec mon sac. Alors oui, je m'attends déjà à des commentaires, 18 kg, c'est beaucoup trop. Alors, chacun porte le poids qui lui convient. Moi, je sais que j'ai 18 kg dans mon sac, mais je ne peux pas enlever les éléments. Je ne peux rien enlever. Si j'enlève quelque chose, ça veut dire qu'il va me manquer quelque chose pour être au plus confort de mon trek sur ce chemin de Compostelle. Je bivouac, je mange dans ma tente, donc j'ai mon réchaud, j'ai de la nourriture, j'ai très peu de vêtements. Enfin, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Juste, effectivement, j'ai pas pris un matos le plus léger. C'est la première fois que je m'équipe pour le bivouac, donc effectivement, j'ai une tente de trek, c'est peut-être pas la plus légère. J'ai un sac
de couchage, de trek, c'est pas le plus léger non plus. Donc forcément, ça me rajoute du poids. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un de sportive et donc les 18 kilos, je les encaisse. Donc voilà, c'était le petit point sac à dos. Donc quand vous partez, faites bien attention à régler correctement votre sac pour que vous soyez le plus confort possible. Allez, la pause est finie, on reprend le chemin. Bon, il est 12h20 et le temps s'est toujours pas amélioré. C'est, vous savez, la petite pluie fine qui tombe et qui mouillasse quoi. Ça mouillasse. Ça mouillasse. Voilà, c'est la journée d'aujourd'hui, la journée mouillasse. Mais enfin bon, l'équipement est là, donc tout va bien. Sur le GR65, donc le chemin de Compostelle du Puy jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, ben là pour l'instant, de ce que je remarque, c'est qu'il y a des toilettes tout du long du chemin, qu'elles soient sèches ou pas. En fait, il y en a très souvent. Donc c'est plutôt bien pour nous les femmes aussi, bien qu'un pipi nature, ça fait pas de mal. Mais en soi, c'est quand même important de le souligner pour celles et ceux qui ont peur parce que faut aller dans la nature, tout ça, nanana. Bah en fait, il y a ce qu'il faut sur le chemin. Encore un peu de paysage parce que c'est vraiment, vraiment beau. Bon, et bien, l'Occitanie, c'est joli aussi, hein. Franchement, très beau cette région, ce début de région. Donc, je suis dans le département de la Lozère maintenant. Donc, franchement, pour l'instant, très joli, ça ressemble à l'Auvergne. Bon, c'est limitrophe. Alors me voilà arrivée à Saint-Alban de Limagnol, pas facile à dire. Je suis arrivée à mon camping et j'ai évidemment une petite rivière qui coule dans le camping. Et moi je suis installée juste plus haut. Je vais être vraiment bien, je pense, ce soir. Et voici ma tente pour la nuit. Avec une vue sur le parc arboré. Je pense que vous êtes bien. Merci à tous de m'avoir suivi encore aujourd'hui dans mes aventures. La journée va s'arrêter ici. Moi, je vais aller m'occuper de moi maintenant. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de folles aventures d'ailleurs à chaque fois. Merci à tous et à demain.